Bonjour Jean-Paul Bedbez. Bonjour. Y a-t-il un risque d'explosion des dettes européennes? Oui, de plus en plus. Et on voit bien aujourd'hui monter les dettes, en particulier avec deux pays qui inquiètent, mais on sait toujours que les dettes viennent d'ailleurs comme les crises. Donc, il y a de plus en plus de dettes en Europe. Donc, il y a d'abord de plus en plus de dettes en Europe, d'abord parce que la croissance est plus faible, on est en récession, ou faible récession, et a priori ça pourra durer. Autrement dit, nous avons un creusement du déficit budgétaire partout. Deuxièmement, il y a de plus en plus de raisons pour avoir ce déficit. La première raison, c'est que il y a l'écologie pour laquelle il faut investir. Et l'autre raison dont on parle peu, c'est l'aspect militaire. Donc si on ajoute à la fois une activité économique faible, deuxièmement des investissements pour répondre aux impératifs écologiques et fondamentalement de plus en plus, et on n'en parle jamais assez, l'aspect militaire, on a effectivement un creusement des déficits et donc une augmentation des dettes. Quels sont les maillons faibles de l'Europe? Les maillons faibles de l'Europe, ils sont malheureusement bien connus. C'est l'Italie et c'est la France. L'Italie parce qu'elle a un ratio dette sur PIB de 150%, ce qui est évidemment considérable, et la France parce qu'elle a 115, et que la France est au bord d'être le premier emprunteur sur le marché européen, parce que quoi qu'il se passe, il y a de plus en plus de dettes, de plus en plus de dépenses, et que les politiques dites d'austérité n'arrivent pas à être acceptées ici. Donc on a deux pays qui sont, en quelque sorte, aux avant-gardes de nos interrogations. Mais vous disiez que les crises viennent d'ailleurs. Elles peuvent venir d'ailleurs toujours. Et c'est pour ça qu'il faut regarder, effectivement, en dehors de la zone euro, un pays qui est problématique. Et le pays que je pense problématique, c'est la Hongrie. La Hongrie a aujourd'hui 20% d'inflation, a un déficit budgétaire de l'ordre de 8%, a un ratio de dette sur PIB de l'ordre de 80%, et a une situation politique qui aujourd'hui est problématique dans la mesure où la Hongrie est isolée par rapport à ses amis, collègues, partenaires européens. Pour des problèmes de démocratie? Pour des questions de démocratie, effectivement, c'est-à-dire que les crédits qui devraient être accordés à la Hongrie et qui l'aideraient beaucoup sont conditionnels à des règles démocratiques et que la touchant Hongrie, la justice et la presse. Absolument, et que la Hongrie ne veut pas les suivre. Et donc dans cette situation-là, on a effectivement une montée du risque hongrois, mais pour le moment, on en parle peu. Comment régler tout cela? Pour régler tout cela, il faut évidemment d'abord se dire les choses. Se dire les choses, c'est dire que si l'Europe n'est pas une Europe plus unie et plus une Europe puissance, elle ne s'en sortira pas. Ça veut dire effectivement revoir les règles de Maastricht, ça veut dire avoir une politique monétaire plus accommodante et compréhensible, et ça veut dire fondamentalement aussi que l'Union européenne en tant que telle se mette à s'endetter pour investir et pour rénover et renforcer l'Union européenne. Nous ne rendons pas compte à quel point le monde dans lequel nous sommes est un monde plus compliqué, plus exigeant. Il s'agit d'écologie pour une part, mais de soldats, de militaires, de dépenses pour se protéger fondamentalement. Beau programme pour 2023. Merci Jean-Paul Bedbez. Indispensable. Je vous invite à vous abonner, je vous invite à liker, je vous invite à en parler, je vous invite à faire des commentaires. Donc, je vous invite. Merci.